Bienvenue à ce bulletin d'information de la télévision rwandaise. Tout de suite, les grands titres. Ce mardi, le président Paul Kagame a tenu une réunion avec les membres de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux. Plus de 85 notaires privés ont été formés au service foncier pour aider le gouvernement à combler le fossé de longue date dans la prestation de ces services. Rencontre à Kigali ce mardi entre les présidents des Sénats rwandais et belges, une rencontre qui vise à affermir les relations entre les deux pays. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs de Rwanda TV, je suis David Carmel Ingabire et c'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, au village de Lubiro, ce mardi, le président Paul Kagame a tenu une réunion avec des membres de l'Alliance mondiale des centres financiers internationaux. Les membres de cette organisation sont au Rwanda où ils se sont réunis pour la 3e réunion du conseil d'administration. C'est en 2020 que le Rwanda a rejoint l'Alliance, ce qui a conduit à son partenariat avec des institutions financières à Casablanca au Maroc, au Qatar, en Belgique, au Luxembourg, à Jersey. L'Alliance mondiale des centres financiers internationaux facilite la coopération entre ces institutions, les aidant à partager leurs expériences et bonnes pratiques ainsi que les informations pour le grand public. En juillet 2018, les responsables des institutions financières du monde entier se sont réunis à Paris, en France, pour annoncer la création de cette alliance. Le Forum de concertation des partis politiques agréés au Rwanda déclare qu'il a privilégié de fournir des efforts dans l'éducation de la jeunesse à propos de la vérité de ce qui a détruit l'unité des Rwandais en vue de lutter contre ceux qui se qualifient de politiciens afin de semer la division. Indication faite ce mardi au cours d'un atelier de concertation sur le rôle des partis politiques dans la promotion de l'unité des Rwandais. Kassim Youssouf pour les détails. L'histoire du Rwanda montre que ce sont les colonisateurs qui ont les premiers sémé la graine de division qui a été la source de destruction de l'unité des Rwandais. Les organisations politiques qui par ailleurs ont été créées après la colonisation ont également consolidé la politique ségrégationniste dont le paroxysme a été le génocide perpétré contre les Tutsis. Tous les partis ont été créés en 1959, comme vous le savez, car c'est à ce moment-là que les Belges ont donné l'autorisation en février 1959. En fait, deux partis, Aprosoma et Parmehutu, et si on considère l'appellation Parmehutu, il n'était pas un parti pour tous les Rwandais, mais pour certains appartenant au groupe des Hutus. Qu'ils soient les programmes que proposait le congrès de ce parti, qu'ils soient tous les aspects politiques et notamment dans la sensibilisation, il se servait de beaucoup de choses, dont un journal intitulé Djambere, un groupe folklorique à Banyura Matui, et toute leur politique consistait à faire montrer que le pays appartenait aux Hutus. Cela était dans le programme du parti qui dirigeait le pays. Vous comprenez que là, l'unité des Rwandais était détruite. Les premières politiques de certains Rwandais qui dirigeaient le pays n'étaient pas favorables à l'unité des Rwandais, mais des politiques qui prenaient la division et montraient que le Rwanda appartient à une partie des Rwandais. L'Aprosoma créé par Joseph Guitera a également œuvré dans le même sens. Il se servait des médias, notamment le journal de la Voix du Peuple, Rwanda Rugufi, et dans ses meetings politiques et autres écrits qu'il publiait, c'était la même rengaine. Il est donc nécessaire de fouiller cette histoire et examiner les moyens qui ont été utilisés pour détruire l'unité des Rwandais. Ceux qui ont perpétré le génocide en 1994 se sont appuyés sur tout cela jusqu'à massacrer plus d'1 million de victimes. La réunion de concertation sur le rôle des partis politiques dans la promotion de l'unité des Rwandais tenue ce mardi a notamment souligné les préoccupations sur ceux qui continuent à propager des discours qui entravent l'unité des Rwandais. Plus de 85 notaires privés ont été formés au service foncier pour aider le gouvernement à combler le fossé de longue date dans la prestation de ces services.
À plusieurs reprises, la population a exprimé son mécontentement face à la lenteur de la prestation de services fonciers. Pour remédier à la pénurie de personnel, en particulier des notaires du gouvernement, 85 notaires privés ont maintenant été confirmés pour fournir ces services à travers le pays. Ces notaires se disent prêts à accomplir ensemble cette nouvelle tâche. À l'heure actuelle, ceux sélectionnés sont en train d'être formés, en particulier sur le droit foncier rwandais et d'autres lois qui s'y rapportent. Mukama Espérance, directrice générale de l'Agence foncière nationale, exhorte les notaires à être professionnels et prudents lorsqu'ils commenceront à fournir ces services et a annoncé qu'ils prendront ces nouvelles responsabilités le mois prochain. La direction de cette agence exhorte également le public à faire confiance aux nouveaux notaires car ils ne sont autorisés à exercer ces fonctions qu'après un examen approfondi. Les services de transfert de titres fonciers sont actuellement fournis par des notaires affiliés à l'administration locale du secteur et avec ce changement, ce sont des notaires privés qui pourront opérer de manière indépendante dans tout le pays. Je vous l'ai dit en titre, ce mardi, rencontre à Kigali entre les deux présidents des Sénats rwandais et belges. Selon ces deux présidents, c'est une rencontre qui vise à affermir les relations entre les deux pays et d'autres questions de grande importance. Les détails avec Eddy Sabiti. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Au cours de leurs entretiens, le président du Sénat rwandais a fait savoir que, bien qu'il y ait des Rwandais vivant en Belgique qui s'opposent au gouvernement rwandais sans motif apparent et que certains qu'ils reçoivent un soutien de la part des parlementaires belges, ceci est un problème qui nuit aux relations entre les deux pays. De sa part, l'ambassadeur du Royaume de Belgique au Rwanda, Bert Versmessen, qui a pris part à cette rencontre, il affirme seulement que la Belgique est un pays qui ne les soutient pas et que les relations entre le Rwanda et la Belgique sont au beau fixe. On a parlé de l'importance de la diplomatie parlementaire aussi, c'est-à-dire des contacts entre les institutions parlementaires des deux pays qui doivent accompagner la relation au sens plus large. Et au Rwanda, il y a beaucoup de gens qui parlent maintenant du Chogama, comme on dit, mais il ne faut pas oublier qu'en octobre, il y a une grande réunion interparlementaire avec des parlementaires qui vont venir du monde entier. À Kigali. Et donc ça sera également un événement très important. La diplomatie parlementaire accompagne la diplomatie au sens large et je pense qu'il y a vraiment lieu de peut-être, après le Covid, ça s'est un peu calmé et on va de nouveau revitaliser cela. Le président du Sénat, le docteur Iyamuremye Augustin, affirme que les parlements des deux pays ont un terrain d'entente, mais qu'ils veulent le renforcer en créant notamment des groupes de travail amicaux tout en appelant certains parlementaires belges à prendre leur distance avec les Rwandais qui veulent nuire au Rwanda. Nous avons de bonnes relations. Même dans le passé, on a eu des échanges de visites entre les deux parlements. Mais avec la pandémie du Covid-19, les activités d'échange se sont arrêtées, sont en sommeil. Nous espérons pouvoir redynamiser ces activités, ces relations. Et l'ambassadeur, comme ambassadeur, bien sûr, ne peut pas agir directement, mais indirectement, il sera notre ambassadeur auprès du Parlement belge pour que ces relations soient plus intenses. Par le biais des deux Sénats, les deux pays réaffirment leur engagement d'entretenir de bonnes relations et coopèrent dans divers domaines, notamment l'agriculture et la santé, mais également dans le cadre d'une relation parlementaire. L'ambassadeur Versmessen soutient que cette relation a un rôle à jouer dans le renforcement d'autres partenariats en général. Le journal de la télévision rwandaise, merci d'être avec nous. Une délégation de militaires du Soudan du Sud est en visite au Rwanda depuis hier et a visité le site mémorial du génocide contre les Tutsis situé à Gisozi et le musée de l'histoire de la guerre de libération.
Ce mardi, cette délégation s'est rendue au ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, où il y a eu des discussions autour du développement de la femme au Rwanda dans différents domaines. La ministre du Genre et de la Promotion de la Famille au Rwanda, le professeur Bayisenge Jeannette, apprécie le pas déjà franchi dans l'égalité des genres, ce qui contribue au développement national. Et avant de passer à l'international, lancement aujourd'hui à Kigali du projet Centre pour l'avancement des technologies de l'information dans toutes les catégories de Rwandais. Un programme de Smart Africa Digital Academy opérationnel depuis 9 mois, principalement dans 7 pays, dont le Rwanda. Kassim Youssouf pour les détails. Selon Ingabire Paula, ministre des Technologies, de l'Information et de l'Innovation, le programme Smart Africa Digital Academy est piloté et suivi notamment par le secrétariat de Smart Africa. C'est un projet de 9 mois sur lequel nous travaillons en tant que pays. Il est prévu qu'une variété de cours de formation en technologie seront dispensés dans le domaine de la formation en technologie de l'information à travers un projet traditionnel au Rwanda appelé le programme des ambassadeurs numériques de base. La ministre de la Technologie et de l'Innovation a en outre indiqué que le projet augmenterait le nombre de fournisseurs de ces connaissances tant dans les zones rurales qu'urbaines et contribuerait au développement durable de tout un chacun. Le secrétaire général de Smart Africa, Lassina Kone, a exprimé le souhait d'aborder la question de la technologie africaine. For us to be able to face the 2030 challenges, with all these job requirements. Afin de relever les défis auxquels est confrontée l'utilisation de la technologie entre 2020 et 2030, y compris le besoin d'emploi, nous devons nous concentrer sur la fourniture de technologies dans le domaine de la technologie qui prend en charge toutes les normes. Les méthodes d'éducation du public dans différents pays sont différentes, où certains enseignent dans des laboratoires ou enseignent en groupe dans les classes, mais notre priorité est d'atteindre le grand public et pas seulement ceux des villes. Madame Isabelle Neto, qui dirige le projet de coopération technologique de la Banque mondiale pour le développement de l'Afrique de l'Est et du Sud, a fait savoir que le projet a été financé par la Banque mondiale pour un coût de 200 millions de dollars. Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid-19. Je suis David Carmel Ingabire et au plaisir de très bientôt vous retrouver.